Après l'entraînement de Luffy, les explications de Riley et le futur de Katakuri, nous pensions tout savoir sur le haki. Mais nous étions loin du compte. Alors que le manga s'accélère pour arriver sur sa fin, Eiichiro Oda décide de nous dévoiler ce qui s'avère être les tout derniers secrets du haki des rois dans One Piece. Nous vous avions déjà parlé du roman de Ace, véritable mine d'or d'informations sur le monde de One Piece, son fonctionnement et ses secrets. Et c'est à travers l'aventure du frère de Luffy que le mangaka continue de nous donner des indices sur la vraie nature du haki qui permettent, vous allez le voir, de trouver les véritables pouvoirs des plus grands personnages de One Piece. C'est toujours un grand plaisir pour nous de vous proposer des vidéos théories, d'autant plus qu'ici nous allons découvrir ensemble des révélations officielles très importantes de la part même du mangaka. Nous sommes bientôt 200 000 au Mont Corvo, 200 000 à montrer au monde entier ce que One Piece est capable de faire. C'est juste incroyable et vous pouvez être sûr qu'on marquera le coup. Alors on compte sur vous, merci à tous ceux qui nous suivent depuis le tout début et merci à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et demain. Vous êtes ici, chez vous. Littéralement traduit par ambition, présent dans chaque être vivant, la réelle nature du haki n'a jamais été élucidée. Jusqu'à maintenant. Une chose est sûre, le haki est un élément clé du manga, bien que présenté explicitement assez tard, il est en fait présent tout le long, et cela même depuis le tout premier chapitre, avec sa première utilisation implicite faite par Shanks contre le monstre de la baie, et c'est en partant du postulat que le mangaka avait bel et bien prévu depuis le début le haki et son utilisation que nous allons découvrir quelque chose de totalement fou. Alors que le manga avance, un entraînement a lieu, et le haki est officiellement introduit. Observation, armement et roi, les trois formes que nous connaissons tous. Mais si je vous disais que le haki des rois se compose d'un passif, une force unique, propre à chacun. Nous sommes dans le roman de Ace, le frère de Luffy possédant le haki des rois rencontre Shanks dans le Nouveau Monde. À son départ, Shanks confie à son second, Ben Beckman, que le haki de Ace était si puissant qu'il avait senti depuis qu'il avait mis le pied sur l'île, et qu'étrangement, c'est à partir de ce moment-là qu'il avait arrêté de neiger sans que Ace ne fasse quoi que ce soit. Ben Beckman répond à son tour que lui aussi avait ressenti cela et que maintenant la neige pouvait se remettre à tomber. Cette information est totalement incroyable et Eiichiro Oda via le roman de Ace nous dévoile un passif du haki, jouant avec l'ambiguïté du pouvoir du fruit du démon de Ace et celui de son haki. Non, ce n'est pas le Mera Meranomi qui a fait arrêter la neige de tomber, et de toute façon cela ne serait pas possible. Ace pourrait faire fondre la neige, mais pas l'arrêter de tomber sans rien faire. Encore plus fou, Oda confirme cette thèse avec le chapitre 154 lors de la toute première apparition de Ace. Un villageois du royaume de Drum explique alors non pas que la neige avait fondu, mais qu'il n'avait étrangement pas neigé ce jour-là. Oda décide de dévoiler à travers le roman de Ace et la voix de Shanks que certaines aptitudes du jeune homme ne sont pas liées à son fruit, mais bien à son haki. Tout est connecté car si le mangaka avait en tête cela depuis plus de 15 ans, il en va de même avec les plus forts personnages du monde de One Piece, tout en levant le voile sur des événements qui étaient restés encore inexpliqués. Souvenez-vous, nous sommes au chapitre 434 et nous découvrons pour la première fois un passif de haki des rois. Sans rien faire, Shanks fait s'évanouir la moitié de l'équipage de Barbe Blanche et va jusqu'à même abîmer la matière. Ici aussi, Oda montre que le haki est différent selon les personnes. Comme Ace avec la chaleur, le passif de Shanks serait la force brute pouvant aller jusqu'à même remplacer le pouvoir d'un fruit du démon. De plus, nous savons que Shanks arrive à être où il veut quand il veut. Son haki lui permettrait alors de se déplacer plus vite que la normale, arrivant à un paradoxe de la maîtrise du fluide, comme avec Katakuri. Nous avions fait une vidéo sur le sujet qui est un parfait complément à cette théorie, le lien est dans la description. Mais cela va beaucoup plus loin. Si Oda avait depuis le tout début décidé de jouer avec ses lecteurs en créant une ambiguïté entre pouvoir de haki et fruit du démon, nous savons que les deux sont de toute façon liés, l'un annulant l'autre et l'autre contrant l'autre. Et nous sommes sûrs et certains au Mont Corvo que le haki est à l'origine de toute chose, et que oui, les fruits du démon ont peut-être même été créés à partir de cette essence de vie enfouie au fond de chaque être vivant, car le mangaka nous a prouvé qu'il était possible de créer des fruits du démon, mais pas du haki. Potentiel unique à chacun, voilà donc pourquoi il est possible d'en manger seulement un, tout simplement car chaque être vivant doit posséder un certain réceptacle, un seul et unique passif, un seul pouvoir propre à lui-même. Cela expliquerait alors beaucoup sur les plus forts personnages de ce monde qui, comme par hasard, sont ceux, oui, qui possèdent le haki des rois, et cela reviendrait même à contrôler deux pouvoirs, un fruit du démon et un passif de haki. Deux pouvoirs. Et s'il était là, le passif de Barbe Noire, annoncé par Marco au chapitre 577. Pour un homme ordinaire, manger deux fruits du démon est impossible, mais comme vous le savez, le corps de Teach n'est pas comme les autres. Voilà pourquoi Barbe Noire arrive à posséder deux fruits du démon. Il est sûrement le seul être au monde à posséder deux réceptacles, le seul homme à posséder deux passifs de haki, pouvant ainsi manger
de fruits du démon. Et c'est avec ce mystère en tête que nous pensons forcément aussi au personnage de Monkey D. Dragon. Alors que depuis le début du manga, ses apparitions se font accompagner de tempêtes, il est normal de penser que ce dernier puise l'origine de son pouvoir dans le vent, expliquant pourquoi ni le gouvernement mondial, ni aucun pirate ou force quelconque n'arrive jamais à l'atteindre, expliquant aussi le sauvetage in extremis de Sabo et la tempête de Lockdown qui sauva Luffy. Mais la véritable question est alors, est-ce qu'Eiichiro Oda ne se jouerait pas encore de nous? Est-ce que, encore une fois, alors que tout le monde pense à un fruit du démon, il s'agirait finalement de son Haki des rois? Mais ce n'est pas tout, car cela reviendrait aussi à expliquer le plus puissant de tous les passifs, le plus grand pouvoir du monde, celui de Monkey D. Luffy, le futur roi des pirates. Annoncé aussi à Marineford par Mihawk, Monkey D. Luffy possède le plus puissant pouvoir du monde, celui de rallier n'importe qui à sa cause. Tout s'explique, car comment un simple sourire arriverait à faire changer la vie des gens? Comment Luffy arrive à contrôler le destin et à le faire devenir son allié? Nous avions fait une vidéo à l'époque centrée précisément sur ce sujet plus qu'intéressant qui met les codes du shonen et du neketsu au service même de la narration du manga, véritable coup de force d'Oda, et nous sommes vraiment fiers car tout concorde aujourd'hui même, et nous pouvons donc nous demander dorénavant s'il ne s'agirait pas là tout simplement de ce passif. Nous vous invitons vraiment à la regarder, le lien est dans la description. Depuis l'arrivée dans le nouveau monde, le Haki ne cesse de nous étonner, et cela laisse à spéculer sur la connaissance de ce pouvoir par certains grands personnages. Peut-être que si Marco et Mihawk annoncent indirectement au lecteur les pouvoirs cachés de Luffy et Barbe Noire, ils doivent être alors au courant de ce passif, comme Shanks et Ben Beckman pour Ace. Nous pouvons même nous demander si le passif du Haki des rois de Doflamingo ne serait pas celui de la soumission et du charisme pervers, faisant une parfaite corrélation avec son surnom même de Tenyasha, traduit par le charisme du démon. Il ne peut pas s'agir ici d'un hasard, car cela expliquerait alors pourquoi des inconnus beaucoup plus forts que lui se mettent à genoux alors qu'il n'est encore qu'un enfant. Cela expliquerait aussi la soumission permanente du pauvre Bellamy, n'arrivant pas à arrêter de jouer au jeu pervers de reconnaissance entre lui et Wakasama. Feu, force, peur, soumission, tempête. Et si le Haki était en fait beaucoup plus proche des fruits du démon que nous le croyons, Eiichiro Oda met tout en place petit à petit. Et comme précisé dans notre dernière théorie, le nouveau monde est en fait un entraînement géant pour Luffy pour développer son Haki. Et bien que tout cela reste que pure théorie, nous pensons vraiment que les récentes révélations dans le roman de Ace prouvent que le fluide a encore beaucoup, mais encore beaucoup à nous montrer, car qui pensait il y a quelques mois à peine qu'il était possible de voir dans le futur grâce à lui? Alors pourquoi pas déclencher des tempêtes grâce à lui? Pourquoi pas contrôler le temps grâce à lui? Pourquoi pas manger 2 fruits du démon sous un drap grâce à lui? Pourquoi pas en faire du monde entier son serviteur ou son allié grâce à lui? Et voici les amis pour notre théorie sur le passif du Haki des rois. On espère que nos recherches sur le sujet vous auront plu, et même si tout cela reste que spéculation, nous sommes vraiment fiers d'avoir trouvé ce concept de passif qui risque de jouer un rôle majeur dans le manga bientôt. N'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord ou non avec nous, ou si vous avez des pouvoirs de passif de certains personnages en tête. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Après 2 ans, c'est toujours un énorme plaisir que de lire tous vos messages. Et si vous avez des idées de fifou, venez en parler avec nous directement et des milliers d'autres fans sur notre Discord. Le lien est dans la description et on vous attend déjà. Encore une fois, merci à tous de continuer à nous suivre et à regarder nos vidéos. C'est le plus beau des cadeaux. Prenez bien soin de vous et à très vite au Mont Corvo pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.